Bonjour et bienvenue à cette petite conférence Comment s'auto-guérir. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années, ce qui veut donc dire que j'ai plusieurs milliers de consultations derrière moi, donc j'ai pu observer différents types de problématiques dans le champ énergétique des gens qui venaient me voir, dont des problèmes de santé physique, des problèmes de santé plus énergétique ou psycho-émotionnelle ou encore spirituelle. Et donc, j'ai pu finalement, à travers ces diverses consultations-là, développer un protocole proposant justement l'auto-guérison. Et c'est ce que je vais essayer de faire, de vous présenter aujourd'hui, ce protocole, cette démarche, en fin de compte, permettant l'auto-guérison. Puisqu'évidemment, quand on est un soignant, parce que moi j'avais reçu une formation avec un guérisseur, le guérisseur, bien évidemment, doit guérir. C'est un peu la problématique ou la logique qui est associée au guérisseur. Et puis évidemment, j'ai constaté, moi, à travers les années, puis à travers évidemment les divers guérisseurs que j'ai pu rencontrer, qu'il y avait effectivement des cas de guérison, mais que malheureusement, il y avait aussi des cas où les gens n'arrivaient pas finalement à favoriser cette guérison-là dans leur propre corps, même si le guérisseur était très reconnu, qu'il avait des talents extraordinaires, on arrivait à constater que malheureusement, il y a des fois où l'être humain, justement, doit quitter tout simplement ce monde terrestre. Et il faut donc l'accepter. Mais à travers ces questionnements, à travers ces échecs, à travers les observations que j'ai pu rencontrer, à travers les discussions que j'ai pu faire avec divers guérisseurs, j'ai pu constater que il y avait un élément important. C'est-à-dire que quand on est un soignant, bien évidemment, on va donner à notre partenaire le mieux que l'on peut lui donner, en espérant justement qu'une forme de guérison va se faire. On sait tous, je pense, hein, que la guérison ne se fait pas parce que moi, par exemple, je suis un guérisseur, je soigne quelqu'un. Je pense qu'une guérison va s'effectuer à travers un processus d'auto-guérison. C'est-à-dire que moi, je peux donner des éléments qui vont favoriser le processus de mon partenaire, qui va l'aider justement à se fortifier puis à être capable de finalement s'auto-guérir. Donc, un élément important à bien comprendre, c'est que quand on parle de comment s'auto-guérir, la première chose, finalement, c'est de se rendre compte que nous avons une certaine responsabilité par rapport à notre santé. Donc, la maladie ne nous tombe pas sur la tête comme un hasard ou comme une malchance. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se fait à travers un processus dans lequel on doit développer une certaine forme de responsabilité par rapport à ce processus-là, justement. C'est-à-dire que quand on observe le champ énergétique d'une personne, on va constater qu'il y a 7 états, finalement, que l'on retrouve dans le champ énergétique d'une personne. Lorsqu'on retrouve évidemment une personne en santé, nous allons constater que son champ énergétique, bon, le corps physique, évidemment, il est ce qu'il est, hein, physiquement, il est objectivable, mais autour de ce corps physique-là, on observe un genre de champ d'énergie. Ce champ d'énergie, il faut comprendre qu'il est le produit des cellules qui émettent de la lumière. Et ça, c'est un physicien qui s'appelle Pop qui a démontré cette réalité-là. Et c'est intéressant donc de le comprendre. Ça veut donc dire que l'aura n'est pas quelque chose d'énergétique dans le sens que c'est distinct du corps physique. Bien au contraire, ça fait partie de la réalité physique. Ce qui ne veut pas donc dire que tout ce champ énergétique-là est produit uniquement par les cellules du corps. Bien évidemment, on est en interaction, nous, en tant qu'être humain, avec le champ tellurique de la Terre. On est en interaction avec le champ cosmique du ciel. On est en interrelation avec des fréquences électromagnétiques, des échanges énergétiques avec notre environnement et nous sommes en état d'échange avec les gens que l'on côtoie aussi autour de soi. Donc, vous comprendrez ici que observer le champ énergétique d'une personne, c'est d'observer de quelle façon que cette personne-là, elle est capable justement d'interagir avec tout ce que je viens de nommer pour être finalement en mesure d'être en santé. Et lorsqu'on parle d'un état équilibré, ça veut donc dire que le corps physique est entouré d'une belle lumière, un beau rayonnement uniforme qui va donc circuler autour de son corps physique, dans lequel une forme d'équilibre, une forme d'harmonie qui va être émise de ça. Donc, dans ces conditions, on peut vraiment parler d'un état d'équilibre. Ça veut donc dire que la personne a un potentiel santé optimal. Maintenant, ce potentiel santé optimal, est-ce qu'il est permanent? Bien sûr que non. Et c'est pourquoi, justement, qu'on doit parler d'une responsabilité, mais aussi d'une notion d'accompagnement. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, si je veux finalement favoriser la guérison en moi, je dois être journalièrement conscient que j'ai un regard à porter sur moi pour favoriser cette guérison-là d'une façon plus importante, d'une façon de plus en plus continue. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire finalement que je dois apprendre à reconnaître en moi que cette lumière qui est émise par les cellules de mon corps, ben finalement, pour qu'elle soit vraiment régulière, qu'elle soit uniforme, qu'elle soit omniprésente et que je puisse vraiment favoriser la santé en moi, ben ça veut donc dire que journalièrement, je dois aller
porter mon attention vers mon corps pour découvrir de quelle façon ce corps, justement, reçoit justement les diverses influences énergétiques qui interagissent avec les cellules et de quelle façon que les cellules sont en mesure donc d'émettre cette lumière-là uniformément. Alors, c'est là qu'on va parler de la pratique de l'enracinement. La pratique de l'enracinement que vous pouvez d'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, carrément accéder à un module gratuit, le premier module de la formation de la pleine conscience intuitive. Vous pouvez donc avoir gratuitement le module 1. Et dans le module 1, on vous présente une pratique d'enracinement, version longue et version courte. Et je vous conseille de faire la version longue pour commencer, puisqu'on a toujours cette espèce de tendance à s'imaginer que tout doit se faire rapidement. Et je pense que dans cette pratique-là de l'enracinement, ce qui est proposé, justement, c'est de prendre son temps pour bien ressentir, voir et entendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pour être vraiment capable de pouvoir bien identifier les zones où ça circule moins bien, aux zones dans lesquelles l'énergie circule bien. Alors, vous allez découvrir cette pratique-là. Je n'en dis pas plus concernant cette pratique de l'enracinement. Sachez simplement que nous sommes un être physique, dont 2 pieds sur le sol. Ces 2 pieds sur le sol reçoivent un champ électromagnétique, qui est un champ qui est reconnu, qui s'appelle le champ Schumann, qui est un champ électromagnétique que la Terre produit. La tradition chamanique en parlait depuis très très longtemps, sauf que scientifiquement, on a pu démontrer sa réalité plus récemment. Donc, ce champ électromagnétique circule à travers notre corps et nous permet justement d'avoir un échange avec la Terre. Cet échange permet finalement à notre corps humain de pouvoir décharger toute forme d'acidité dans la Terre et la Terre en échange nous retransmet plein d'ions négatifs. Et c'est ça qui va faire que l'énergie, le sang, va pouvoir circuler d'une façon de plus en plus adéquate, de plus en plus harmonieuse. Et de cette façon-là, bien évidemment, plus je me syntonise avec cette énergie de la Terre, plus le corps terrestre que j'ai, mon corps physique, est bien enraciné au sol, bien connecté avec la réalité terrestre, ce qui veut donc dire que je suis un attracteur beaucoup plus élevé, beaucoup plus puissant pour faire venir à moi l'énergie du ciel. L'énergie du ciel, par exemple, ben, on a démontré, le physicien Pop a démontré que le soleil produisait de la lumière, des photons, et cette lumière-là est absorbée par nos cellules du corps et ensuite elle réémet de la lumière. Ce qui veut donc dire que quand j'observe donc ce fameux champ énergétique-là, ben, je vais donc constater évidemment qu'il y a donc un certain rayonnement qui va être produit par justement cette capacité que j'ai de me relier à la Terre et de me relier à cette énergie du ciel. D'où l'intérêt de la pratique de l'enracinement qui va favoriser justement cette capacité que j'ai de pouvoir vraiment faire un travail avec l'énergie de la Terre pour qu'elle puisse circuler en moi et faire un travail pour que l'énergie du ciel circule en moi. Évidemment, vous allez me dire, ben oui, mais ça se fait tout seul. Bien sûr que ça se fait tout seul. Sauf que vous devez comprendre un élément très important qui est souvent négligé dans les processus de guérison, c'est la psyché. Qu'est-ce que la psyché vient faire là-dedans? C'est que moi, en tant qu'être humain, j'ai la capacité, à mon insu, de pouvoir fermer la porte à cette énergie ou de pouvoir l'ouvrir. Quand je dis à mon insu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long de mon cheminement de vie, il y a des régions dans mon corps qui ne vont plus accéder, ne vont plus accepter la vie en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les traumatismes psycho-émotionnels que je peux avoir vécu dans ma vie, je peux inconsciemment ou consciemment aussi, hein, bloquer des zones de mon corps en me disant non, je ne veux pas que la vie circule là, ça fait trop mal. Et progressivement, ce que ça va faire, c'est que ça va faire que ces régions-là où l'énergie circule moins bien, va faire que les cellules du corps ne sont pas capables d'absorber et de remettre de la lumière dans ces régions-là. Ce qui veut donc dire que l'énergie, la qualité de la circulation énergétique dans ces espaces-là va être moindre, qui va être observable de toute façon par l'observation d'un champ énergétique. Si j'observe le champ énergétique d'une personne dans lequel il y a une forme de perturbation dans son corps, ben, ça va être observable, évidemment, par les divers états que je vais vous présenter dans un instant, qui vont nous indiquer justement l'amoindrissement de la qualité énergétique, le moins grand potentiel de santé chez une personne à ce moment-là. Donc, ce que je vais vous faire comprendre dans un premier temps, c'est que la pratique de l'enracinement est vraiment une étape fondamentale pour accompagner un processus de guérison, puisqu'à chaque jour, si vous prenez le temps de faire un enracinement par jour, ben, vous contribuez à donner à votre corps les meilleures chances de se lier à la Terre et au ciel et de permettre à ce que votre corps devienne une antenne qui fait que l'énergie de la Terre et celle du ciel circulent à travers vous et vous permettent donc de favoriser un processus de circulation énergétique optimale, permettant donc de commencer à renverser le processus de perturbation qui a pu se manifester à l'intérieur de soi. Autre élément fondamental dans la pratique de l'enracinement, c'est qu'on fait venir l'énergie de la Terre jusqu'au cœur, on fait descendre l'énergie du ciel jusqu'au cœur. Pourquoi la zone du cœur? Ben, il faut savoir que la zone du cœur, il y a plusieurs éléments là-dedans. Dans un premier temps, quand on se syntonise au niveau de notre cœur, on commence à prendre conscience que dans notre cœur, il y a un organe, on n'est pas loin du cœur quand on parle du thymus. Le thymus est un organe relié au système immunitaire. Et selon moi, lorsqu'on amplifie notre conscience du cœur,
on devient conscient quelque part de qu'est-ce qui nous appartient, de qu'est-ce qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on est capable de faire la différence entre une énergie harmonieuse qui me fait sentir un bien-être et une énergie qui n'est pas harmonieuse, qui est une perturbation, qui ne fait pas partie de mon champ énergétique et que je n'ai pas justement à reconnaître non plus. Donc, un processus de guérison naturelle qui se fait à travers la pratique de l'enracinement, puisqu'on apprend à amplifier notre cœur et par l'amplification de notre cœur, le cœur est capable de reconnaître ce qui lui appartient, ce qui lui fait du bien aussi, par rapport à ce qui ne lui fait pas du bien. Autre élément fondamental par rapport au cœur, c'est que parce que je m'enracine, je permets donc à l'énergie de la terre et du ciel de circuler dans mon cœur, permettant ce que j'appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On en parle souvent concernant la respiration. Il y a certains rythmes respiratoires favorisant la cohérence cardiaque. Il faut savoir qu'on peut arriver au même résultat simplement en respirant dans notre cœur et en respirant dans notre cœur. Et la pratique de l'enracinement, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? C'est qu'elle nous permet de nous relier à la terre et au ciel. Donc, elle nous permet justement de permettre à l'énergie de la terre et du ciel de se réunir dans notre cœur. Et parce qu'elle se réunit dans notre cœur, ben, elle permet justement cette capacité de développer une plus grande conscience de mon être, puisque je commence justement à me rendre compte de ce qui est en harmonie avec moi, de ce qui ne l'est pas. Et quand je respire dans mon cœur, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer justement à m'ouvrir davantage à cet état de conscience plus large, plus élargi, je dirais, qui est attribuable à la cohérence cardiaque, hein, c'est-à-dire qu'on va reconnaître que dans un état de cohérence cardiaque, le cœur et le cerveau sont plus en harmonie. Et parce qu'ils sont plus en harmonie, notre cœur devient plus flexible, devient plus capable de s'adapter aux diverses situations. Ça va favoriser aussi une plus grande intuition, une plus grande capacité à capter comment les autres sont. Ça va permettre également une meilleure collaboration. Je vais être capable de mieux collaborer avec les gens car je serai moins dans une rigidité intérieure. Je vais être plus capable de m'adapter aux situations aussi, aux événements. Je vais être moins stressé. Je vais être plus dans un état d'esprit zen, je dirais. Alors, dans la pratique de l'enracinement, on va chercher donc à développer cet état-là de cohérence cardiaque par le biais de simplement en faisant venir l'énergie de la terre et celle du ciel dans notre cœur. On va donc construire un genre de soleil rayonnant lumineux dans notre cœur et ce soleil-là va finalement se manifester grâce justement à un état de pleine conscience intuitive où le cerveau et le cœur vont synchroniser ensemble, ce qui va nous permettre donc justement de pouvoir être beaucoup plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que justement, le cœur devient quelque part une forme de seconde conscience, je dirais, un second cerveau, un cerveau qui nous permet de voyager à l'intérieur de soi. C'est là qu'on aborde vraiment la pleine conscience intuitive, cette capacité que j'ai de reconnaître que dans ce cerveau-là, quand le cerveau est activé, quand le soleil est présent dans mon cœur, ben je peux utiliser ce soleil-là comme un genre de projecteur de lumière qui va simplement voyager en moi pour aller plus loin dans une démarche de pleine conscience intuitive. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'était donc de pratiquer cet enracinement. Je viens de vous expliquer en quoi la pratique de l'enracinement peut être intéressante puisqu'elle vous amène à devenir plus conscient de toutes les perturbations qui sont en vous. Ça peut vous amener donc à devenir plus conscient, évidemment, de ces problématiques-là au début. Donc, il peut y avoir des souvenirs qui remontent à la conscience, il peut y avoir de la tristesse qui remonte, de la colère, des frustrations, des malaises, qui sont tous en liaison, évidemment, avec ma capacité à reprendre contact avec moi, à redevenir conscient de qui je suis. Donc, c'est vraiment une étape qui a l'air de rien, la pratique d'enracinement, mais qui est vraiment fondamentale et que je vous invite à pratiquer pendant 7 jours. C'est ce qui est proposé de toute façon dans le module 1 qui vous est offert gratuitement sur le site développementconscience.com. Et il suffit de vous inscrire pour recevoir une série de leçons qui va donc vous initier justement à la pleine conscience intuitive. Cette pleine conscience intuitive, évidemment, comme je vous l'ai présenté au tout début de la conférence, c'est une démarche justement qui nous permet d'observer notre propre champ énergétique comme celui d'un partenaire. Alors évidemment, moi, ça fait plusieurs années que je fais des lectures intuitives sur les autres, mais évidemment, les outils que je propose pour utiliser pour observer le champ énergétique d'une personne, évidemment, s'appliquent très bien à soi. Et c'est ça un peu que je vous invite à faire quand je vous parle de comment s'auto-guérir. La première étape, c'est la pratique de l'enracinement qui va vous rendre plus conscient simplement de ce potentiel santé en vous. Alors ça, c'est ce qui va vous rapprocher donc de l'état d'équilibre. Maintenant, il y a 6 autres états qui peuvent effectivement être des indices de perturbation énergétique et qui vont être fort intéressants à connaître, pas pour juger, hein, pas pour faire un diagnostic de soi-même, mais plutôt pour comprendre finalement que notre corps, hein, en quelque part, a des tendances justement de perturbation, des tendances effectivement à se congestionner, des tendances à devenir hyperactif, etc., pour toutes sortes de raisons. Et c'est certain que plus je deviens conscient et observateur de ce qui se passe en moi, plus je peux interagir pour le rétablir, puis me rapprocher de l'état d'équilibre.
Donc, je vais vous présenter les autres états, finalement, après l'état d'équilibre, qui nous rapprochent donc qui sont tous des indices de perturbation à des degrés plus ou moins importants. Donc, le premier dont j'aimerais vous parler, c'est le désalignement. Le désalignement, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, c'est que mon corps physique est celui que vous voyez ici, et mon champ énergétique est comme désaligné, c'est-à-dire qu'il n'est pas en axe avec mon corps physique. Pourquoi? Alors, il faut comprendre évidemment que le désalignement est souvent provoqué par un choc émotionnel qui peut être plus ou moins important et qui peut avoir une plus ou moins grande gravité au niveau par rapport à l'idée du désalignement. La première chose que je vous dirais par rapport à ça, c'est que le désalignement est provoqué habituellement par une paralysie du système immunitaire. C'est-à-dire que le choc émotionnel que j'ai vécu, ou le choc physique, parce que ça peut être relié à un accident de voiture, par exemple, ça peut être relié à des situations très, très dangereuses, comme par exemple, je suis dans une situation de guerre et on a attenté à ma vie. Alors, à quelque part, pour me protéger, je pourrais me désaligner. Je pourrais me retrouver dans une situation de viol dans laquelle je me sens complètement impuissant ou impuissante. Encore là, je pourrais me désensibiliser. Mon système immunitaire, pour se protéger d'une situation dangereuse, peut donc, et quelquefois, se désensibiliser d'une région. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le corps qui va se désensibiliser, mais une région du corps. Comme s'il y avait une région du corps qui comprenait que le danger était tellement élevé que le seul moyen pour elle de se protéger, c'était de se désensibiliser. Et dans la désensibilisation cellulaire, il y a à ce moment-là, évidemment, une réaction qui va se faire, c'est-à-dire que la région en question ne sera plus habitée par un rayonnement cellulaire harmonieux et ça va se traduire par un désalignement, une impression du moins que le champ énergétique se trouve en état de désalignement. Parce que justement, cette région-là a comme poussé, a comme rejeté, a comme évite à quelque part de se connecter avec un certain rayonnement cellulaire. Alors, tout ça, évidemment, pour vous dire que c'est souvent relié donc un accident physique, un accident, vous l'avez compris, des situations de choc émotionnel important, mais ça peut être à un niveau plus moindre, dans le sens que quelqu'un, un enfant, par exemple, peut vivre un choc émotionnel beaucoup moins important que quelque chose de traumatisant comme ce que je vous ai décrit, mais qui pour lui est un choc important, un choc tout à fait traumatisant. Et évidemment, un adulte, de la même façon, peut vivre des traumatismes beaucoup moins importants que ceux que je viens de nommer, mais qui peuvent avoir un impact aussi au niveau de son champ énergétique, puisque la souffrance est relative à chacun. Et dans ce sens-là, évidemment, tout le travail qu'on va chercher à faire dans la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre donc effectivement à reconnaître cet état de désalignement-là pour justement observer objectivement la réalité de ce désalignement-là et prendre le temps évidemment de commencer à interagir avec lui. On va interagir de trois façons avec le champ énergétique dans les différents désordres que je vais vous présenter. Les trois façons, c'est évidemment comprendre la raison d'être. C'est-à-dire que si je vois que dans mon champ énergétique, je suis désaligné, je peux très bien prendre le temps de discuter avec mon champ énergétique, de lui demander pourquoi le désalignement existe. Ça peut paraître un peu naïf de simplement se dire, ben oui, je vais communiquer avec mon champ énergétique. C'est ridicule. Mais il faut savoir que ce champ énergétique-là est animé par une conscience. Et cette conscience-là n'est pas celle de mon cerveau. Avec la physique quantique, on a démontré que la conscience était délocalisée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas justement localisée uniquement dans mon cerveau, mais qu'elle se retrouvait dans l'ensemble de mon champ énergétique. Ça veut donc dire que quand moi je voyage dans mon propre corps et que j'observe dans mon propre corps des désordres, ça veut donc dire que ces désordres-là ont une conscience qui leur est propre. C'est donc dire qu'effectivement, mon cerveau a une certaine conscience de qui je suis, mais mon corps en a une autre qui est aussi valable et qui est même enrichissante pour soi. Et en fin de compte, on pourrait presque dire que chaque cellule a sa propre conscience. Ça veut donc dire que quand je fais ces voyages à l'intérieur de mon être, j'apprends justement à accepter que mon corps souhaite me communiquer, souhaite me transmettre de l'information. Donc, quand on parle d'auto-guérison, certainement que ça peut être intéressant de développer la compréhension, la connaissance de soi, qui va expliquer justement pourquoi on a une certaine problématique de santé. Qu'est-ce qui fait que dans mon genou, par exemple, j'ai une problématique de santé, d'apprendre justement à comprendre cette problématique-là d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue psycho-émotionnel et pourquoi pas d'un point de vue spirituel. On peut vraiment voyager dans toutes ces sphères-là pour apprendre à découvrir tout cela. Maintenant, comme il s'agit d'une démarche d'auto-guérison que je vous propose, que je veux qu'il soit accessible à tous, mais évidemment, la pratique de l'enracinement va être sa première étape. Quand on commence à bien ressentir la présence de la terre et du ciel dans mon cœur, ce fameux soleil dont je vous parlais tout à l'heure, ben on va simplement voyager, on va simplement faire voyager notre lumière dans la région ou les régions qu'on a constatées qui étaient perturbées lors de notre pratique de l'enracinement. Alors en faisant ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement faire un genre de scan. Ce scan va nous amener peut-être apporter de l'attention d'une façon plus importante à certaines régions qu'à d'autres. Et évidemment, c'est possible, si vous en avez envie, de discuter avec ces régions-là et constater qu'elles peuvent vous communiquer de l'information qui peut être très juste sur la raison d'être de vos perturbations physiques ou énergétiques que vous vivez.
Alors évidemment, ce n'est pas une obligation d'arriver à ce questionnement-là. Moi, je vous invite simplement à faire un scan. Le scan, c'est de constater que après que vous êtes enraciné, vous pouvez avec la lumière simplement vous promener dans votre corps pour aller visiter les régions que vous avez perçues déséquilibrées, pour simplement porter de l'attention vers elles, être témoin de ce qui se passe, de voir, entendre ou ressentir ce qui se manifeste à vous à ce moment-là. Alors, je pense que ça peut être intéressant de simplement constater qu'on peut développer une conscience. La conscience pourrait nous amener à développer un dialogue qui pourrait nous amener à vraiment comprendre la raison d'être du problème d'une façon très précise. Si on n'est pas capable de se rendre jusque-là, on peut déjà très bien, avec nos outils ce que je vous enseigne présentement, être capable de voyager tout simplement à l'intérieur de soi pour commencer simplement à pouvoir prendre un papier, un crayon, par exemple, et faire un genre de dessin de notre corps physique, de notre champ énergétique autour, et d'observer à quoi ressemblent les perturbations qui sont en soi, pour pouvoir simplement commencer à poser un regard de conscience plus élevé envers notre champ énergétique. Donc, vous allez peut-être observer alors ce fameux désalignement que je vous ai présenté déjà. Maintenant, il y a d'autres états que le désalignement que nous allons explorer aussi. Il y a l'état hyperactif. L'état hyperactif, qu'est-ce que c'est? C'est que mon corps physique est là, tout simplement, mais mon champ énergétique semble beaucoup trop agité par rapport à mon corps physique. C'est-à-dire que mon corps physique est dans une situation qui ne fait pas grand-chose présentement, et mon champ énergétique, lui, semble dans un état d'effort permanent et continuel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules de mon corps sont en dépense énergétique. Pourquoi elles sont en dépense énergétique? Souvent parce que, justement, on a de la difficulté à absorber l'énergie et la garder pour soi. On a tendance à la dépenser, à aller vers l'extérieur, à vouloir en faire trop. Pourquoi on est comme ça? Souvent, c'est parce qu'évidemment, il y a un traumatisme qui a été vécu dans notre enfance, et ce traumatisme-là fait qu'on a peur, nous, de simplement accueillir ce qui se passe, parce qu'on a l'impression que l'idée d'accueillir, ben, quelque part, c'est pas une situation qui nous est confortable. On n'a pas l'impression qu'on va être dans une position de reconnaissance ou de valorisation en étant simplement passif, dans un état de réceptivité. Donc, on a l'impression qu'il faut en faire beaucoup pour l'extérieur, montrer aux autres qu'est-ce qu'on est généreux, qu'on est ceci, qu'on est cela. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits vers l'extérieur dans le cas de l'hyperactif. Et cette hyperactivité-là, évidemment, va entraîner donc une fatigue. Vous comprendrez que plus je suis hyperactif, plus l'énergie dont je dispose, ben, je la dépense à toute situation. Donc, l'état d'hyperactif va s'observer de quelle façon? C'est mon corps physique et cette espèce de champ énergétique qui est beaucoup trop actif inutilement. Alors, ce n'est pas une maladie, c'est simplement une condition qui n'est pas favorable à la santé optimale, tout simplement. Alors, si j'en suis conscient, ben, je vais donc apprendre, donc en faisant mes petits voyages en dedans de moi, à poser un regard sur cette hyperactivité-là. Et on va voir que tout doucement, il y a des techniques de soins qui vont s'ajouter, que je vais vous présenter après avoir présenté ces différents états. Après l'hyperactivité, on pourrait parler de la continuité. Si je reste dans un état d'hyperactivité à long terme, ben, je vais devenir une hyperactif surchargée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hyperactif surchargé? C'est-à-dire que j'ai un corps physique, j'ai un champ énergétique qui est très, très agité, mais avec le temps, cette hyperactivité-là va devenir de plus en plus difficile pour moi à tenir. C'est-à-dire que je vais donner, puis avec les années, je vais constater que je ne suis plus capable de donner comme je donnais auparavant. Je ne suis plus capable d'être dans une condition performante en donnant d'une façon constante et continue comme cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commence à être fatigué et que mes ressources vitales sont de moins en moins élevées. Ça veut dire que quand j'observe le champ énergétique d'un hyperactif surchargé, je vais commencer à avoir des zones d'usure. Des zones d'usure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle d'un état d'équilibre parfait, c'est-à-dire un champ énergétique qui est parfaitement équilibré autour d'un corps physique, ça veut donc dire, on va parler de négantropie. Négantropie, ça veut donc dire la santé parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'obstacle, l'énergie circule parfaitement bien et harmonieusement dans mon corps, il n'y a aucun obstacle, l'énergie circule d'une façon fluide, les organes sont capables d'absorber cette énergie-là, de la faire rayonner, tout est parfait, tout est harmonieux. L'entropie maintenant. L'entropie, c'est le contraire de la négantropie. Et l'entropie, c'est l'usure. Ça veut dire que l'énergie circule dans mon corps, mais elle rencontre des résistances. Et les résistances font que l'énergie ne circule pas harmonieusement. Alors, quand on parle d'une hyperactivité surchargée, on parle d'un espace énergétique dans lequel il y a une forme d'usure. L'usure, qu'est-ce que c'est? C'est que l'énergie ne peut pas circuler librement, fluidement, d'une façon négantropique. Elle est obligée donc de s'user pour essayer de faire passer l'énergie. Et comment ça va s'observer dans un champ énergétique? C'est que je vais observer donc mon corps physique, le champ énergétique autour de moi, hyperactif, et je vais constater que dans ce champ énergétique hyperactif, il y a des zones d'effondrement. L'effondrement, c'est que le champ énergétique semble s'effondrer, comme si, quelque part, l'individu
ne parvenaient plus justement à absorber et à remettre de la lumière dans ces espaces-là. C'est un peu comme si ces zones-là, finalement, se retrouvaient dans une situation d'isolement. C'est-à-dire que les cellules du corps ne sont plus capables d'absorber et de remettre de la lumière, indiquant donc un genre de vide énergétique. Quand je mets ma main sur une région comme celle-là, je vais souvent constater une genre de chaleur, avec des picotements même. Pourquoi? Parce qu'il y a une genre de surchauffe qui s'est effectuée à cette région-là. Les cellules ne sont plus capables d'absorber et de remettre de la lumière parce qu'il y a une forme d'assèchement qui s'est formé et cet assèchement-là peut créer de l'inflammation d'une façon générale, c'est comme ça qu'on pourrait le décrire. Ça veut donc dire effectivement que cette personne-là, quelque part, est dans un processus où le processus de maladie, le processus de perturbation devient plus élevé. Je ne dis pas que la personne est malade, mais je dis bien que la zone étant plus faible, il y a des chances effectivement que la personne ressente des inconforts dans la région en question, puisqu'elle constate effectivement que l'énergie, elle est moins circulante, elle est moins performante, l'organe fonctionne moins bien. Donc, évidemment, dans mon voyage que j'effectue après m'être enraciné, ben, je peux aller voyager dans ces espaces-là et de constater justement ces zones de perturbation plus élevées. Alors, on va le voir tout à l'heure, comme je le disais, on va aborder le soin, la notion de soin, comme dernière étape de la conférence pour bien faire comprendre de quelle façon qu'on peut porter une action là-dessus. Mais je vous rappelle que les étapes comment s'auto-guérir, c'est l'enracinement pour commencer, et en deuxième temps, cette capacité que j'ai de voyager en moi pour devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe en moi, en sachant qu'on pourrait aborder toute la notion du questionnement que je vous ai décrit tout à l'heure, qui pourrait être une option qui est optionnelle finalement. On n'est pas obligé de faire ça, mais si on est capable de le faire, c'est un plus, puisqu'on développe une conscience de plus en plus élevée de la raison d'être de la perturbation. Après donc cet état d'hyperactivité et d'hyperactivité surchargée, on va maintenant vous parler de l'état hypoactif, qui est l'inverse de l'hyperactivité. C'est un peu comme le yang et le yin. Le yang, ce serait un hyper-yang, ce serait hyperactif. Un hyper-yin, ce serait un hypoactif. Donc, l'hypoactif, c'est le corps physique avec un champ énergétique qui fonctionne en dessous de ses capacités. C'est-à-dire que moi, j'ai un certain rythme, mais là, avec l'hypoactivité, je vais fonctionner en dessous du rythme que je pourrais fonctionner. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce que j'ai l'impression, quelque part, que l'énergie dont je dispose, ben, quelque part, je dois comme l'accumuler. L'accumuler, la garder pour moi parce que j'ai peur de la donner, j'ai peur de la manifester, j'ai peur de la faire rayonner. Parce que si je la fais rayonner, ben, j'ai le sentiment quelque part que il va se passer quelque chose qui va m'être pas positif ou pas profitable. Encore là, relié à l'enfance, un certain traumatisme a fait que j'ai compris que c'était préférable pour moi de tout garder que de me mettre dans une position de lumière, d'être vu, parce que si je suis vu, je me faisais finalement pénalisé, j'étais pénalisé, donc j'avais plus envie de me mettre dans une position de lumière, donc je garde tout à l'intérieur de moi-même. C'est ça l'état hypoactif. Et cet état hypoactif, en gardant tout dans moi, mais je me mets dans une position de tension, et dans laquelle je garde tout, donc je congestionne mon énergie en quelque sorte. Vous comprenez? Alors, cet état hypoactif, c'est important de bien le cerner parce que, quelque part, quand on commence à comprendre ça, ça veut donc dire que nous, en tant qu'être humain, on accumule, donc on se met dans une position, on retient quelque part l'énergie, on ne laisse pas l'énergie se manifester vers l'extérieur d'une façon naturelle. Donc, on est dans un état d'introspection intérieure, mais introversion aussi, hein, comme trop à l'intérieur de soi et pas assez vers l'extérieur. Donc, dans ces conditions-là, on n'est pas dans un processus on est dans un processus de perturbation, dans le sens qu'on ne permet pas l'énergie circuler harmonieusement dans notre corps, mais on n'est pas dans un processus qui va nécessairement amener une maladie. Hein, c'est une condition générale, et cette condition générale-là, finalement, peut, avec le temps, nous amener vers la surcharge. L'hypoactif surchargé, bien évidemment, de la même façon, mon corps physique, mon champ énergétique est hypoactif, mais évidemment, quand on atteint la surcharge, il y a donc des vides énergétiques qui vont se former, des effondrements dans le champ énergétique qui sont observables, qui va faire qu'on va constater que ces effondrements-là sont reliés à des congestions. Les congestions, c'est un peu comme l'énergie qui circule lentement, 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 tellement lentement qu'à un moment donné, elle cesse de fonctionner, elle cesse de circuler et elle accumule, elle accumule, accumule, elle accumule, elle accumule. C'est ça, l'hypoactif surchargé, c'est de l'accumulation. Et cette accumulation va faire que les cellules ne sont plus capables d'absorber et de remettre de la lumière dans ces régions-là. Et évidemment, c'est des zones dans lesquelles il y a donc une congestion, une surcharge qui s'est formée dans ces espaces-là. Donc, bien évidemment, tout le travail va consister justement à s'enraciner, à aller faire ce voyage, pour aller voir ces régions-là, pour bien différencier les zones hypoactives surchargées à d'autres zones qui pourraient être hyperactives surchargées. Parce qu'il faut comprendre évidemment que dans mon voyage, dans mon propre champ énergétique, dans mon propre corps, je peux constater que tous les états que je nomme peuvent se retrouver dans mon être. C'est-à-dire que je suis vraiment pleine de surprises en quelque sorte. Il y a des zones qui peuvent être hypoactives, d'autres qui peuvent être hyperactives, etc., etc.
Donc, on doit être capable de reconnaître finalement que dans mon voyage que j'effectue, il y a plein d'options et de possibilités que je peux rencontrer. Après donc l'hypoactif surchargé, nous arrivons à l'étape de l'épuisement, qui est le dernier état que j'ai observé. L'épuisement, en quelque part, c'est mon corps physique et l'épuisement, c'est que mon champ énergétique s'est effondré d'une façon globale et générale. C'est-à-dire que le champ énergétique n'a plus la capacité de pouvoir rayonner adéquatement. Les cellules du corps ne sont plus en mesure d'absorber et de remettre de la lumière. Donc, il y a vraiment une perturbation générale qui s'est formée. Et lorsqu'on arrive à un état d'épuisement, c'est comme si les ressources vitales n'étaient plus là et que le corps n'avait plus la capacité de favoriser donc un équilibre pour préserver la santé. Donc, il y a vraiment un effondrement du champ énergétique globalement. Et encore là, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est malade qu'on va observer quand on observe un épuisement. On va sûrement observer par contre un épuisement, une personne justement qui est consciente qu'elle a plus de vitalité, qui a toujours un petit peu de malaise ou d'inconfort dans sa vie, qui a plein de symptômes bizarres, qui n'est pas nécessairement malade comme tel. Bien sûr que l'épuisement favorise la maladie, donc on n'est jamais très loin de la maladie. Je veux simplement vous faire comprendre qu'on ne doit pas tomber dans des diagnostics. On n'est pas un médecin. On est plutôt dans une observation d'un état énergétique qui peut bouger, qui peut changer. C'est ça qui est la beauté. La physique quantique nous a bien démontré que le corps physique est un corps fait de chair et d'os, mais que nous sommes habités par une conscience plus énergétique. Cette conscience énergétique est en constant mouvement. Et quand on observe par la pleine conscience intuitive un champ énergétique, c'est ce qu'on va constater, c'est que nous sommes en plein mouvement, constamment et permanent, d'une façon permanente et continuelle. Donc, si je veux développer une conscience de ma santé, de développer une optimisation de ma santé, ben, je dois reconnaître que chacun des états que j'observe sont des états qu'on peut changer, qu'on peut modifier. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut donc dire que je peux augmenter mon potentiel santé. Et si j'augmente mon potentiel santé, bien, ça veut donc dire que je suis capable de favoriser donc un processus de guérison. Donc, vous avez compris ici qu'il y a deux étapes, premièrement. Donc, l'enracinement et ensuite cette capacité que j'ai de voyager, me permettant peut-être également de communiquer avec mon corps pour en comprendre la raison d'être. Suite à cela, il y a un troisième élément que je trouve très intéressant qui s'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui est une technique vraiment très, très intéressante parce qu'elle me permet justement de prendre conscience que quand je fais mes voyages dans mon propre champ énergétique, je constate qu'il y a des genres de programmations qui se forment à l'intérieur de moi-même. Ces programmations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une conscience qui n'est pas celle de mon cerveau, qui est une conscience qui appartient à mon corps. Mais cette conscience qui appartient à mon corps peut être habitée par des programmations qui sont reliées à mon enfance. Par exemple, je voyage dans mon genou. Je constate que dans mon genou, j'ai une perturbation. Et cette perturbation me fait voir que j'ai vécu une grande tristesse à l'âge de 5 ans. Et cette grande tristesse est encore présente dans mon genou. Donc, comprenez ici que quand on fait des voyages à l'intérieur de soi, on constate que l'énergie qui est en nous, ben, quelque part, elle peut être animée par une conscience mémorielle associée à des événements de mon passé et qui vont faire, et qui, quand je dis associés à des événements de mon passé, on pourrait aussi élargir ça à des événements associés à mon histoire familiale, donc mes arrière-grands-pères, par exemple, ou encore à des mémoires d'autres vies. Alors, tout ça, évidemment, me fait comprendre, effectivement, que si j'utilise le décodage intuitif, si je deviens apte à développer la pleine conscience intuitive, pour être capable de communiquer et de voyager dans cette sphère mémorielle, ben, je peux augmenter de beaucoup le travail de guérison que je vais pouvoir effectuer sur moi-même. Si je ne suis pas capable de le faire, c'est pas dramatique, comme je vous le dis. L'important, c'est de comprendre que les états avec lesquels je vais être en contact quand je vais faire mon voyage, mais ces états-là, quelque part, ont une certaine conscience mémorielle. Par exemple, je voyage dans mon genou et je constate que dans mon genou, il y a un grand vide. C'est très sombre, c'est très triste aussi. Et je ne suis pas capable d'aller plus loin dans mon questionnement. Alors évidemment, l'enseignement que moi je donne vous permet d'aller beaucoup plus loin dans cette capacité de voyager en vous et de pouvoir favoriser un travail de conscientisation. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, parce que justement vous n'avez pas cet enseignement-là, il est quand même possible de reconnaître que dans cette région de votre genou, dans laquelle cette tristesse semble présente en dedans de vous, et que vous ne semblez pas être capable d'aller plus loin, ben vous commencez déjà à vous dire, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais donner à la tristesse pour lui faire du bien? Qu'est-ce que je pourrais lui donner par ma capacité justement à utiliser mon imaginaire pour reconnaître que l'état émotionnel que je sens de tristesse, ou même l'état de vide que je ressens à mon genou, de quelle façon que je pourrais lui donner quelque chose qui pourrait l'amener à favoriser un changement qui serait positif. Donc, si je sens un vide, ben, je pourrais envoyer du plein. Si je sens de la tristesse, je pourrais envoyer de la joie. Je vous donne des exemples très simples pour vous faire comprendre que les formations de la mémoire cellulaire, c'est plus complexe que cela si on aborde vraiment toute la notion de la pleine conscience intuitive dans son sens vraiment plus profond. Mais ça peut être fort intéressant quand même de pouvoir justement comprendre qu'on peut déjà avoir des actions
interagit avec notre corps en donnant quelque part ce que nous, on perçoit comme étant le besoin que le corps peut manifester. Alors, idéalement, on devrait demander au corps ce dont il a besoin, puis idéalement, il devrait nous répondre. C'est ça la pleine conscience intuitive. Maintenant, comme on n'est peut-être pas capable de le faire ce stade-ci, on peut déjà quand même se dire, mais tiens, je pourrais donner à mon corps ce dont il a besoin et favoriser une déprogrammation, favoriser une libération mémorielle, justement, des programmations qui ont pu exister dans la région. Et ce qui est la beauté de la chose, là, je vous parle d'une façon vraiment pratique et d'une façon vraiment expérientielle. Je l'ai observé tant sur moi que vers ma clientèle. C'est que quand on donne au corps ce dont il a besoin, il y a une réelle transformation qui s'effectue dans le corps en question. Et cette réelle transformation va me permettre de constater que plus j'équilibre mon corps, plus il me montre effectivement des nouvelles images, de nouvelles sensations, de nouveaux mots qui sont en harmonie d'une façon de plus en plus importante avec mon être et qui me fait comprendre quel est le chemin de guérison que j'ai à faire pour favoriser ma guérison réelle. Alors, tout ça, évidemment, est un indice que j'ai donc une capacité que j'ai de m'accompagner dans un processus de guérison, dans lequel l'enracinement, je le fais tous les jours. Et quand je fais une session d'auto-guérison, ben, je fais un voyage dans les régions que j'ai pu percevoir comme déséquilibrées pendant mon enracinement. Et j'observe ce que je suis capable d'observer, je questionne ce que je suis capable de questionner, et à partir de là, je peux faire un travail de déprogrammation en donnant à la région ce que je juge comme étant approprié et juste. Et si c'est approprié et juste, je vais donc voir une transformation se faire qui va m'apparaître justement plus évoluée, plus équilibrée, plus harmonieuse dans mon être. Quand j'ai effectué cette étape-là, ce que je peux faire dans une dernière étape, c'est favoriser donc l'auto-guérison. Et là, je vais y aller avec une technique toute simple, puisque je m'adresse vraiment à des gens que je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement, mais là, je vais simplement vous parler des mains que vous pouvez utiliser pour vous soigner, tout simplement. Alors, c'est un peu l'imposition des mains. Vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas guérisseur, je n'ai jamais appris comment faire. Mais vous devez comprendre que la simplicité de la guérison, elle est vraiment, c'est vraiment presque émouvant, je dirais, de voir comment c'est simple et comment l'être humain a quelquefois réussi à complexifier les choses. Si je veux simplement me soigner, je reviens avec mes genoux, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux mains, je vais simplement poser mes deux mains sur mon genou et je vais simplement imaginer que de mon cœur, je vais diriger de mon cœur une énergie de la terre et du ciel qui circule dans mon cœur et de mon cœur, bien évidemment, cette énergie va circuler vers mes mains et de mes mains, je vais simplement laisser s'écouler cette énergie dans mon genou et je vais simplement observer qu'est-ce que ça provoque dans mon genou, que cette énergie que je fais que j'émets dans mon genou, tout simplement. Alors, je vais chercher idéalement à faire passer l'énergie, bon, ça c'est mon genou, donc à faire passer l'énergie de la surface de mon genou jusqu'au fond, hein, dans ce sens-là. Je vais essayer évidemment, pourquoi pas, hein, d'essayer donc de finalement faire bouger de gauche à droite aussi. Et je vais évidemment, tant qu'à faire, mouvant en bas et en haut. Alors donc, vous voyez que j'essaye de faire bouger l'énergie dans toutes les directions, dans tous les sens, en étant observateur de qu'est-ce que ça provoque dans le corps, dans mon genou. Et encore là, je vais donc peut-être voir, entendre et ressentir des transformations se faire. Et ces transformations, bien évidemment, parce que je suis capable de voyager dans mon genou, de visiter mon genou, ben, je vais pouvoir donc constater les transformations qui vont en résulter. Et si je suis capable d'aller plus loin, je vais questionner les raisons d'être de ces transformations-là. Donc, je vais pouvoir vraiment devenir conscient des modifications qui vont se faire. Si je ne suis pas capable, ce n'est pas dramatique. Je sais que je peux parler des programmations, même si je ne suis pas capable de questionner vraiment, je suis capable d'observer ce qui est là. Donc, je peux donner à mon genou ce que je juge comme étant bon pour lui. Et ensuite, je peux remettre mes mains dessus pour chercher donc à favoriser l'équilibre d'une façon de plus en plus importante. Alors, vous comprendrez que ces trois étapes-là que j'ai nommées vont vous permettre donc de progresser, de faire avancer le processus et de pouvoir justement, à la fin du soin, prendre le temps d'évaluer quels sont les résultats. C'est-à-dire que vous avez pris le temps au début du soin de prendre le temps de faire un petit dessin de la situation énergétique dans lequel vous alliez explorer, par exemple le genou, et vous pouvez ensuite, après l'avoir fait un soin là-dessus, prendre le temps de vous dire, mais tiens, maintenant, je vais observer comment est mon genou après avoir effectué le soin. Et ça, on peut évidemment prendre le temps de s'accompagner dans une démarche d'auto-guérison une fois par jour, 3 fois par jour, 5 fois par jour, selon le besoin. Mais l'idéal, évidemment, c'est de s'assurer quelque part que chaque fois qu'on fait un soin, on cherche à évaluer, évidemment, une amélioration dans le début du soin. C'est-à-dire que si j'ai fait 2 fois un soin aujourd'hui, puis qu'à la fin de journée, je fais un troisième soin, et que j'arrive à constater qu'au début du soin, je suis toujours au même point qu'au tout début, de la journée, c'est comme s'il n'y avait pas d'amélioration, bien évidemment, là, il va falloir que je me questionne. Parce que normalement, je devrais avoir une action thérapeutique, une action qui m'amène à constater que les soins que j'effectue favorisent un travail
de guérison, un travail d'amélioration. Donc, je devrais me donner quelques jours pour observer cette amélioration-là. Et si je ne l'observe toujours pas, ben, je pourrais peut-être effectivement chercher de l'aide pour aller plus loin, puisqu'il semble-t-il que il y a quelque chose que je ne saisis pas, que je ne cerne pas, que je ne parviens pas, donc à changer. Ceci dit, cette démarche que je viens de vous proposer est une démarche qui est toute simple, une démarche que vous pouvez pratiquer par vous-même, et c'est une démarche évidemment qui n'exclut pas que vous puissiez aller voir un consultant, c'est-à-dire un thérapeute qui va vous aider à faire une action thérapeutique, et quel que soit le thérapeute. On parle de médecin, on parle d'acupuncteur, on parle, bon, vous pouvez aller consulter qui vous voulez, mais vous pouvez aussi être participant pour favoriser le processus de guérison. Et c'est ça qui est la beauté de la chose dans cette activité-là que je vous propose d'effectuer, de pratiquer par vous-même. Donc, pour conclure, comment s'auto-guérir? Bien, évidemment, la pratique d'enracinement une fois par jour. Cette capacité de voyager qui va favoriser donc la pleine conscience intuitive. La pleine conscience intuitive, c'est être capable de communiquer avec la région de mon corps pour être capable justement de comprendre la raison d'être des perturbations, comprendre pourquoi c'est présent, d'arriver donc à la connaissance de soi. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas capable d'aller au bout de ça, vous êtes simplement capable de simplement dire, ben, tiens, je vais aller voir mon genou et observer qu'est-ce qui est là, tout simplement, sans prendre le temps de questionner, sans prendre le temps de développer une conscience majeure de ce qui se passe là, être capable de simplement observer l'état, ce serait déjà une base de départ. Ensuite, vous allez passer à la déprogrammation qui va consister justement à donner à la région ce que vous jugez qui est approprié pour lui. Alors encore là, c'est un acte de création. Comme je vous disais tantôt, si on utilise la pleine conscience intuitive d'une façon vraiment plus importante, on va être capable de comprendre ce que la mémoire qui anime la région en question, pour être capable de vraiment demander à la mémoire en question ce dont elle a besoin pour vraiment la déprogrammer. Et ça, c'est vraiment une déprogrammation qui serait plus efficace. Mais à ce stade-ci, vous pouvez déjà quand même faire beaucoup en vous donnant la permission de simplement donner au corps ce que vous jugez qui peut être favorable pour lui. Et suite à ça, vous allez passer avec les deux mains à mettre vos mains sur votre genou, à la région évidemment concernée, et faire un soin énergétique en cherchant à émettre de la lumière dans la région en profondeur, gauche à droite et en haut et en bas, pour vraiment amener justement une circulation énergétique optimale, toujours en étant observateur de qu'est-ce qui en résulte lorsque vous effectuez un soin comme celui-là. Donc voilà, c'est un peu la démarche d'auto-guérison que j'avais envie de vous proposer. Si vous avez envie d'en connaître plus, d'en savoir plus, j'ai une petite proposition à vous faire. Je vous invite simplement donc à cliquer sous le lien en bas du vidéo qui va vous permettre donc d'accéder à une seconde vidéo sommaire qui va vous présenter la proposition que j'ai à vous faire, qui est un enseignement qui inclut donc une approche pédagogique et une approche thérapeutique, c'est-à-dire que je vous propose des mini-consultations dans lesquelles je vous accompagne dans le processus de guérison dans lequel vous êtes, tout en vous donnant, en vous offrant effectivement un enseignement plus élaboré évidemment que celui que je viens de vous faire, qui va vous permettre vraiment d'intégrer le décodage intuitif, la dépollution de la mémoire cellulaire et les soins psycho-énergétiques pour vraiment orienter sur votre habilité à vous auto-guérir. Ça veut donc dire sur les techniques d'auto-guérison principales qu'on utilise en tant que guérisseur, sur les techniques d'équilibre des chakras, qui sont vraiment très importantes pour favoriser un potentiel de guérison. Vous avez également un autre module d'enseignement qui est très intéressant sur l'alimentation intuitive, comment mieux vous nourrir par l'alimentation intuitive, comment évaluer un aliment qui va être positif pour vous, qui va vous renforcer, et comment évaluer un remède, quels seraient les remèdes les plus appropriés pour vous. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment les enseignements de base qui vont vous être enseignés pour vous permettre justement de favoriser une auto-guérison. Et les mini-consultations sont là, elles, pour vous accompagner dans le processus de guérison, pour vous conseiller, pour vous orienter, pour vous donner la pleine mesure de vos talents, de vos habiletés, pour être en mesure donc d'arriver au résultat que vous souhaitez atteindre dans le processus d'auto-guérison. Donc, si ça vous dit, le lien est en dessous du vidéo. Vous pouvez cliquer et accéder donc à des informations supplémentaires sur cet enseignement-là. Donc, ceci dit, je vous remercie de votre attention. Je vous invite donc à pratiquer, à essayer de l'expérimenter. Vous pouvez toujours communiquer avec moi sous le vidéo ici. Vous pouvez me laisser des commentaires. Vous pouvez également me faire part de diverses façons pour me faire part de quelque part de vos questions, de vos interrogations, de vos bons coups également, pourquoi pas, puisque ça peut être intéressant de vous donner l'autorisation de me faire part de cela. Et avant de terminer, peut-être que je l'inviterais, si vous avez envie, de me dire, ben, qu'est-ce que ça vous apporterait, vous, finalement, cette habileté à vous auto-guérir? Si vous prenez le temps de vous donner un petit défi là, dans les 10 prochains jours ou les
de simplement chercher à mettre en place un processus d'auto-guérison. Qu'est-ce que vous jugez, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait vous apporter que de vous donner cette autorisation-là? Simplement, on vous parle de 10 prochains jours, un petit défi que je vous lance. Est-ce que vous seriez capable, pendant les 10 prochains jours, de tenter l'expérience et de voir ce que ça vous fait? À partir de la première journée, puis de voir après 10 jours, qu'est-ce que ça a entraîné comme changement, s'il y a eu un changement. Donc, moi, je l'invite effectivement à me faire part de ça et me faire part de vos commentaires concernant cela. Ça serait un beau petit défi que je vous lance et j'espère que vous allez le relever. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Merci. Au revoir.